c'est ceux-là qui ont formé les 10 autres tribus qui ont formé le royaume d'Israël, avec pour capitale Samarie. Amen. 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 On n'a pas le temps d'entrer dans tous les détails, mais retournons maintenant en 2 rois. Amen. Parce que pour comprendre 2 rois, il était important que nous fassions ce détour. Amen. Oui. 2 rois chapitre 12. Oui. C'est ça? C'est ça. Non, 2 rois chapitre 17. Oui. 2 rois chapitre 17. Oui. Donc je ne veux pas parler du verset 1. Verset 6. C'est là-bas on avait lu. Verset 6, oui. Oui. La 9e année d'Osée, oui. Le roi d'Assyrie prit Samarie et emmena Israël captif en Assyrie. Oui. Il les fit habiter à Chalash et sur le Chabor, oui. fleuve de Gozan, oui. et dans les villes des mers. Très bien. Et regardons ceci. Il est dit ici qu'il a pris Samarie et amena Israël. Amen. Donc, Israël, ce n'est pas tous les fils de Jacob, c'était les 10 tribus. Amen. Qu'il a emmené en captivité. Amen. Là-bas, dans la région de la Mésopotamie. Amen. C'est bon? Amen. Donc, les villes qui sont citées ici, Chalash, Chabor, sur le fleuve de Gozan et dans les villes de Metz, c'était dans la région de la Mésopotamie. Amen. Amen. Qui est l'emplacement de l'actuel Irak. Amen. C'est bon? Amen. Est-ce que là-bas, il y a des Noirs? Non. À cause du climat. Amen. 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 Maintenant, on va revenir au cas de Dan, qui est parti en Éthiopie. Là, ça sera à l'émission de radio. Amen. Amen. Il y a d'autres tribus aussi. Amen. Qui étaient de ce lot-là, qui sont allés après ce temps-là. Parce que quand ils ont été dispersés, même parmi les Afghans, là, il y a des anciens juifs. Pour ne pas dire des anciens de Jacob. Au Japon. Amen. Amen. Les Keren, tout cela. Amen. Mais on va rentrer dans les détails, on va les citer en détail. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Mais pour dire ici que quand les 10 tribus ont été amenées en captivité, là-bas en Mésopotamie, qui était en ce moment-là le royaume d'Assyrie, avant qu'il y ait le royaume de Babylone, amen, les 2 tribus sont restées. Amen. Donc, continuons la lecture pour voir la cause de cela. Et ça nous envoie à Deutéronome 28. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel. Donc, c'est ceux-là qu'on appelait enfants d'Israël en cette période-là. Amen. Les membres des 10 tribus. Amen. C'est vrai. Les autres étaient appelés enfants de Judas. Amen. Nous continuons. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel, oui. Leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, oui. de dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte, oui. et parce qu'il craignit notre Dieu. Oui. Il suivit les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Quelles sont les nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël? C'était lesquelles, ces nations-là? Les Étiens, les Héviens, en fait les Cananéens, tout ce groupe-là, les Phérésiens, c'est pas ça? Amen. Amen. Ils ont commencé à se livrer à leur pratique. Et puis maintenant, ils ont commencé encore à adorer d'autres dieux. Voilà. Jalousie de l'Éternel. Amen. Quand c'est comme ça, ah bon? Le pays que moi, je vais les donner là. Donc moi, je loue une maison pour toi. Et puis tu t'en vas sortir avec quelqu'un d'autre. Bon, va au village. Vous comprenez? C'était leur village. Amen. La Mésopotamie était leur village. Alléluia. C'est pas là-bas Abraham vient. Amen. Quand les 2 tribus aussi se sont livrées aux mêmes choses, oui. C'est au village.
Mais cette fois-ci, par Nebuchadnezzar. Amen. Amen. Tu es trop à l'aise ici. Va au village. Là, le travail au champ. Amen. Et mon Seigneur soit béni. Amen. Tu es trop dans l'air. C'est bon? Amen. Gagnons en temps. Hein? Il y a tout ça. Amen. Hein? Bien. Ici, on lit ici au verset 18. Verset 18. Oui. Aussi l'Éternel s'est-il fortement irrité contre Israël. Contre les 10 tribus. Amen. Et les a-t-il éloignés de sa face. Et les a-t-il éloignés de sa face, qui est le pays de Canaan, qu'il leur avait donné. Il y avait alliance qui avait été tissée là. Amen. Nous continuons. Il n'est resté que la seule tribu de Juda. Il n'est resté que la seule tribu de Juda et de, Amen. Et de Benjamin. Amen. C'est bon? Amen. Ça, Benjamin, ils sont allés faire palabre là, et puis le prophète a dit non, laissez tomber. C'est Dieu qui a fait ça là. C'est bon, non? Amen. Très bien. Donc, on gagne en temps. Hein? Oui. Verset 24. Verset 24. Bon, on peut lire au verset 23 pour avoir le contexte. Amen. Jusqu'à ce que l'Éternel eût chassé Israël loin de sa face, oui, comme il avait annoncé par tous ses serviteurs les prophètes. Et Israël a été emmené captif loin de son pays en Assyrie, oui, où il est resté jusqu'à ce jour. Donc au moment où ce récit a été fait, ils étaient calés là-bas. Ouais. Amen. Nous continuons au verset 24 maintenant. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, oui, de Kouta, d'Ava, oui, de Hamath et de Sepharvaïm, oui, et les établit dans les villes de Samarie, oui, à la place des enfants d'Israël. Quand vous pouvez avec dit un moment ici, si vous vous amusez là, je vous fous tous à la porte et puis j'envoie des Togolais pour enseigner mes enfants ici. Voilà. Les doyens savent, tous les doyens là savent. En 83, quand il y avait une grève des professeurs. Non, il dit les Béninois, pardon. Les Béninois, merci. C'est tout. C'est ce qui s'est passé. Donc, comme le territoire était là, c'est pas ça? Il faut peupler le territoire. Et c'était sous leur zone d'influence. Le royaume d'Assyrie s'étendait jusque-là. Oui. Comme aussi l'Empire romain aussi s'étendait dans toute cette zone. Amen. Donc après le royaume d'Assyrie, il y a eu le royaume de Babylone. C'est-à-dire, les autres viennent, ils font coup d'état, ou bien si vous voulez, ils viennent, ils font palabre, et puis ils prennent le territoire, et puis ils occupent tout l'empire. Ils viennent, et puis ils occupent tout l'empire. C'est comme ça que ça se succédait, les empires se succédaient. C'est bon? Tout à l'heure, on va voir la succession en rapport avec le royaume de Babylone maintenant. Toujours avec les mêmes causes qui produisaient les mêmes effets. Nous lisons. Ils prirent possession de Samarie, oui, et ils habitaient dans ces villes. Lorsqu'ils commençaient à y habiter, oui, ils ne craignaient pas l'Éternel. Oui. L'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. Si Dieu peut envoyer un lion là-bas, les autres ont quel problème? Il n'y a pas de lion en Palestine. Vraiment. Lion. Alors ici, les gens en Samarie. Samarie, ce n'est pas le Congo. Ce n'est pas le Cameroun. Encore moins le Cameroun. Nous lisons. On dit au roi d'Assyrie, oui, les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie. Donc les nations que tu as transportées, c'était les nations, c'était des païens. C'était des gentils. Qu'ils ont placés là, à la place des Juifs, qu'ils ont emmenés là-bas en captivité dans la zone, la capitale de la Mésopotamie, au village. C'est ça. Amen. Oui. Les nations qui ont transporté et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Oui. Et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Oui. Le roi d'Assyrie donna cet ordre. Faites-y aller l'un des prêtres. Non, par là, affaire de lion qui mouille l'homme là, c'est pas affaire de passer, ça va adorer.
C'est pas parce qu'ils ne savent pas prier, c'est pas parce qu'ils ne savent pas comment servir, adorer le créateur du ciel, la terre, le Dieu du pays là. Donc envoyez un prêtre, il va leur apprendre ça. Amen. Voilà comment les Samaritains avaient aussi reçu la prophétie de la venue du Messie. Amen. Et la femme samaritaine maintenant qui pouvait dire au Seigneur, oui, nous savons que celui qui s'appelle Christ, quand il viendra là, oui, il va nous dire ces choses-là. Amen. Elle n'était pas juive. Amen. C'est bon? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Nous continuons. Le roi d'Assyrie donna cet ordre, faites-y aller l'un des prêtres que vous avez emmenés de là en captivité, oui, qu'il va pour s'y établir, et qu'il leur enseigne la manière de servir le Dieu du pays. Très bien. C'est bon? Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Donc, on voit que les 10 tribus n'étaient plus sur leur emplacement. Amen. C'était seulement les 2 tribus qui étaient restées. Oui. Judas et Benjamin. Amen. Très bien. Allons-y ensemble en chronique. Donc, le livre des chroniques, c'est le livre des chroniques des rois. Oui. Amen. Mais on va rentrer dans tous les détails un jour. On n'a pas trop le temps, on termine par ici. Amen. Amen. On va au chapitre 29. La fin du livre des chroniques. Qu'est-ce que je dis? Non, de chroniques. De chroniques. Qu'est-ce que je dis? De chroniques. Chapitre 36. Amen. Bon, il y avait les captivités des rois, mais les tribus de Judas et de Benjamin étaient toujours en place. Amen. Amen. Maintenant, à la fin du chapitre 36, nous lisons ce qui suit. Le verset 23. Le verset 14. Le verset 14. Oui. Amen. Tous les chefs des sacrificateurs, oui, et le peuple multiplièrent aussi les transgressions, selon toutes les abominations des nations. Très bien, parce qu'auparavant, il y avait eu des transgressions, mais c'est le roi qui venait soulever. C'est pas ça? Après, maintenant là, tout le monde est rentré dedans. Nous continuons. Et ils profanèrent la maison de l'Éternel, oui, qu'ils avaient sanctifiée à Jérusalem. Oui. L'Éternel, le Dieu de leur père, oui, donna de bon cœur à ses envoyés, oui, la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Oui. Mais ils se moquaient des envoyés de Dieu, oui, ils méprisaient ses paroles, et ils se ralliaient à ses prophètes, oui, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Très bien, parce qu'ils s'étaient livrés encore à la même idolâtrie, toutes ces abominations de nations et tout ça. C'est ça l'iniquité des Amoréens qui devait arriver à son corps. Oui. Quand ils en arrivent là, il faut qu'ils soient chassés. C'est comme ça. Nous continuons. Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens, et tua par l'épée leurs jeunes gens, oui, dans la maison de leur sorcière. Oui. Il n'épargna ni le jeune homme, oui, ni la jeune fille, oui, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs. Oui. Il livra tous entre ses mains. Oui. Nebuchadnezzar envoya à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, oui, grands et petits. Comme ça, vous ne pouvez pas faire culte. C'est ça. C'est-à-dire ceux qui vont fuir là, qui vont rester là. Après, vous ne pouvez pas venir faire culte. Et puis, il prend les ustensiles, il détruit le temple, oui, c'est fini, il n'y a plus d'adoration. Nous continuons. Nebuchadnezzar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, oui, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel, oui, et les trésors du roi et de ses chefs. Oui. Il brûlait la maison de Dieu, oui, qui est le temple. Il démolit les murailles de Jérusalem. Oui. Il livrait au feu tous ses palais et détruisit tous les objets précieux. Il a détruit toute la ville, le temple et les murailles et tout. Nebuchadnezzar emmena captif à Babylone, oui, ceux qui échappaient à l'épée, et ils lui furent assujettis, oui, à lui et à ses fils, jusqu'à la domination du royaume de Perse. Très bien. Donc cet événement-là s'est déroulé 50 ans après la première captivité. Amen. Amen. Donc maintenant, il les a emmenés captifs, mais cette fois-ci dans la même région avec l'empire de Babylone. Amen. Parce que l'empire assyrien était tombé.
C'est bon? Amen. Donc, vous voyez les royaumes et leur apogée. Amen. Oui. Nous continuons. Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, oui, prononcée par la bouche de Jérémie, oui, jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats, il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté, oui, jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. Donc, cette captivité-là a duré 70 ans. Amen. Donc, quand maintenant, après 70 ans, l'empire babylonien a cédé la place à l'empire médo-perse, dans l'empire des Mèdes et des Perses, le Seigneur a réveillé l'esprit du roi, de l'empereur médo-perse qui est Cyrus, Amen, pour encourager le retour, Amen, des 2 tribus. Amen. Pas des 12, des 10 tribus, des 2 tribus. Amen. Nous continuons. Amen. Verset 22. Verset 22. La première année de Cyrus, oui, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel. Donc, roi des Mèdes et des Perses, oui. Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie. Et Jérémie avait dit que ça là, la captivité là va durer 70 ans. Amen. 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 C'est pour ça que vous avez vu que il y a un faux prophète qui est venu, il dit, lui, il brise. Il a fait toutes ces tralala, il dit, brise le joug de Babylone. Jérémie dit, toi, c'est par l'accomplissement de ce qu'on dit là qu'on reconnaît un prophète. Amen. Et puis le gars est mort. Ça, c'est dans le livre de Jérémie, une autre fois, on va voir ça. Amen. Amen. Lui, il a mélangé sa propre volonté avec la volonté de Dieu qui prophétise. Il a mélangé ses émotions et ses sentiments. Nous continuons. Amen. La première année de Cyrus, oui, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée dans la bouche de Jérémie, oui, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, oui, roi de Perse, qui fit faire de vive voix, oui, et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi par Cyrus, oui, roi de Perse, oui, l'Éternel, oui, le Dieu des cieux, oui, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple, oui, que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. Qu'il monte où? En Judée. En Judée. Pour rebâtir la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Amen. Maintenant, le livre d'Esdras. Dès qu'on tourne la page, on tombe sur Esdras. Oui, c'est ça. Rappelle les événements. Nous disons. Esdras chapitre 1, verset 1. Oui. La première année de Cyrus, oui, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, oui, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, oui, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Oui. Ainsi par Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes. C'est ce qu'on lit, hein. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. On gagne en temps, c'est pas ça? Amen. Bien. Et regardez ici au verset 5. Verset 5. Oui. Les chefs de famille de Juda. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin. Et de Benjamin. Les sacrificateurs, c'est les Lévites. Vous voyez que c'est les 2 tribus là qui sont revenues. Amen. Les 10 autres ne sont pas revenus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jusqu'à maintenant, c'est maintenant qu'ils sont en train de revenir un peu. C'est maintenant qu'ils sont en train d'être révélés un peu Amen. Pour répartir. Donc les Falachas font partie de ceux-là. Amen. Mais eux sont de la tribu de Dan. Amen. Ils faisaient partie des 10 tribus. Amen. C'est bon? Amen. Bien. Donc, au moment où le Seigneur exerçait son ministère, oui, c'était en rapport avec seulement les 2 tribus, Juda et Benjamin. Donc, ceux qu'on appelait les Juifs, c'était ceux de ces 2 tribus-là. Amen. C'est bon? Amen. Et c'est ceux de ces 2 tribus-là qui ont été emmenés captifs par Titus. Amen. Dans les nations. Et c'est ainsi que certains se sont retrouvés en Russie. Amen. Ceux qui sont appelés les séfarades là, eux ils ont été emmenés en Espagne. Les Ashkénazes là, c'est ceux qui peuplaient la Russie.
Amen. Amen. On va voir la prochaine fois, même une citation. Quand le prophète dit que les Juifs reviennent, même d'Irak, on se demande, mais attends, est-ce qu'ils reviennent là-bas? Ceux dont il parle de ceux qui reviennent d'Irak là, et d'Iran là, c'était les membres des 10 tribus là, Amen, qui n'étaient pas revenus, qui sont restés là-bas, mais qui avaient gardé quand même le culte. Amen. Amen. Et c'est par là, dans les éléments du culte là, que